Les amis, bienvenue dans ce troisième volet d'une série de vidéos. Vous avez maintenant l'habitude, si vous avez regardé les précédentes, une série de vidéos sur les plus grandes rivalités entre clubs dans le domaine du football. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez déjà que certaines confrontations sur le terrain dépassent le cadre du sport. C'est une question d'honneur, d'histoire, de fierté et souvent de territoire. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin et je vous propose d'autres rivalités en plongeant toujours dans des duels épiques où la rivalité ne se joue pas seulement sur 90 minutes, mais sur plusieurs décennies. Des légendes se sont créées, des carrières ont été forgées, et pour les supporters, ces matchs représentent bien plus qu'un simple résultat. Alors installez-vous et préparez-vous à découvrir ce qui fait vibrer de millions de fans à travers le monde. Bon, perso, si vous voulez me faire vibrer, laissez-moi un like. Bonjour les amis et bienvenue dans ce troisième volet des plus grandes rivalités entre clubs dans lequel je vous propose 5 nouvelles rivalités à découvrir. Allez, c'est parti! Commençons par la rivalité entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Étienne. Vous me l'avez suggéré en commentaire, c'est vrai que c'est un des gros chocs de la Ligue 1 et un derby des plus enflammés. Il est communément appelé le derby du Rhône et il est historique. Ce duel est l'exemple d'un duel qui dépasse largement le cadre sportif et s'enracine dans des facteurs culturels, économiques et sociaux qui renforcent la passion autour de ces confrontations. Alors l'historique d'abord à l'AS Saint-Étienne a été fondé en 1919, a une longue histoire et fut un des géants, vous le savez, du football français dans les années 60-70. Dans cette période, ils ont remporté 10 fois le championnat de France et ils ont été en finale de la Coupe des clubs champions en 1976. Pendant cette période de domination stéphanoise, l'Olympique Lyonnais, créé en 1950, avait bien du mal à rivaliser avec l'équipe du Forez. Mais à partir des années 2000, la tendance s'inverse. Sous la présidence de Jean-Michel Aulas, l'Olympique Lyonnais connaît une ascension fulgurante, remporte 7 titres de champion de France de suite entre 2002 et 2008, alors que pendant ce temps-là, l'AS Saint-Étienne connaît des périodes plus difficiles. On le voit ici, l'opposition historique. La SSE s'appuie sur son glorieux passé, alors que l'OL a construit son succès récent en investissant dans un modèle économique moderne. Justement, le modèle économique, deuxième point entre ces deux clubs, l'OL est souvent perçu comme un modèle d'innovation économique avec son nouveau stade, par exemple, le Groupama Stadium, ses projets de diversification et son centre de formation, son académie qui est assez globalement reconnue. En revanche, la SSE a plus de mal à se moderniser, à moderniser son modèle économique, ce qui alimente la rivalité entre ces clubs. Et puis le contexte géographique, le dernier élément, les deux villes sont séparées seulement de 60 km, ce qui en fait une confrontation régionale forte. Lyon, c'est la ville bourgeoise, la capitale de la gastronomie et un centre économique important, alors que Saint-Étienne, c'est une ville plutôt industrielle et ouvrière qui a été marquée par son histoire minière. Une opposition socio-culturelle donc, qui renforce le ressentiment entre supporters des deux clubs. La rivalité entre l'Ajax Amsterdam et le Feyenoord Rotterdam est parfois appelée de topper. Ce sont deux grands clubs néerlandais. L'Ajax est souvent considéré comme le club le plus titré des Pays-Bas, ayant remporté de nombreux championnats en Eredivisie, des coupes nationales et plusieurs compétitions européennes. Feyenoord, quant à eux, bien qu'ayant également connu un grand succès, est traditionnellement perçu comme le club du peuple, avec une base de supporters très passionnés. La rivalité est aussi une représentation des différences culturelles et sociales entre Amsterdam et Rotterdam. L'Ajax est souvent associé à une image plus cosmopolite, tandis que Feyenoord est vu comme un club de travailleurs enraciné dans la culture portuaire de Rotterdam. C'est une rivalité qui, quand vous y assistez ou que vous le voyez à l'écran, peut parfois amener aussi des émeutes tellement c'est chaud. En Espagne, on entend souvent parler avec attente du Classico, mais à Madrid,
on vibre aussi pour le derby de Madrid, El Derbi Madrileno, entre le Real donc et l'Atlético, les rivaux de la ville. La rivalité est en partie alimentée par les différences de classe sociale. L'aristocratie et les classes supérieures contre les classes ouvrières et travailleuses. Le Real de Madrid est souvent vu comme le club des riches, des puissants, soutenu, comme je l'ai déjà dit sur cette chaîne, par le régime de Franco à l'époque. Des raisons donc aussi politiques, mais qui ont laissé des traces à Madrid, faisant du Real un allié du dictateur dans l'esprit de beaucoup de gens. Tandis que l'Atlético, lui, a souvent été perçu comme un club populaire, représentant le peuple madrilène, en opposition à l'autoritarisme. Ce qui a donc ajouté une dimension politique à cette rivalité. Les deux clubs représentent la ville de Madrid, mais chacun revendique une partie différente de l'identité madrilène. L'Atlético, avec ses racines populaires, cherche à établir son propre statut face à la domination historique du Real. Passons au classico belge comme il l'appelle, et je veux évidemment parler de l'opposition entre le Standard de Liège et Anderlecht. Ici la rivalité est déjà une question de régionalisme. Anderlecht représente la capitale du pays, Bruxelles, tandis que le Standard représente Liège, la plus grande ville de la région wallonne. Cela crée une dynamique de compétition entre les deux principales villes francophones de Belgique. Les supporters des deux clubs sont très attachés à leurs villes respectives, ce qui renforce le sentiment d'appartenance et donc la rivalité. Feu, siège démoli, tifo énorme et chants tout au long du match, c'est ce que vous aurez en vous rendant à ce derby. Évidemment, la rivalité tient aussi sur le plan sportif entre ces deux clubs qui ont souvent été en concurrence et se sont régulièrement affrontés pour la suprématie de la Pro League. Pour la dernière, partons en Grèce. La rivalité entre l'Olympiakos et le Panathinaikos est en partie alimentée par la proximité géographique entre ces deux villes. Olympiakos représente le Pirée, une ville portuaire, tandis que le Panathinaikos représente Athènes, la capitale. Ça crée là aussi une dynamique de compétition entre ces deux clubs. Mais là aussi, la rivalité, comme souvent, trouve également sa source dans une opposition sociale. L'Olympiakos est souvent perçu comme le club des classes populaires et travailleurs, tandis que le Panathinaikos est associé à une image de classe un peu plus bourgeoise. Cette dichotomie sociale alimente la rivalité, chaque club cherchant à défendre son identité. Mais la rivalité ici a également des racines dans des contextes historiques et politiques, notamment dans des périodes de troubles en Grèce. La dynamique entre les clubs a parfois reflété des tensions plus larges au sein de la société grecque. Voilà les amis, je ne sais pas encore s'il y aura un volume 3 à cette série de vidéos sur la rivalité entre les clubs. À vrai dire, je ne savais même pas qu'il y aurait plusieurs vidéos, je ne pensais en faire qu'une à l'origine, mais voilà, vous m'avez commenté pour certains, vous m'avez donné des idées d'autres rivalités, j'en avais moi-même en tête, ça a alimenté le fait d'en faire d'autres à la suite. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être ça fera évoluer ma réflexion. En tous les cas, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.